Voilà, donc je vais vous corriger le baccalauréat de Polynésie en donc septembre 2015, qui porte sur la somme des diviseurs d'un entier. Donc bon, dans le cours, on étudie souvent le nombre de diviseurs, notamment dans le chapitre des nombres premiers. Mais là, on va étudier donc la somme. Alors, c'est assez sympa. Juger sur les nombres premiers. Bon, il y a tout de suite en le regardant, il n'est pas très long, hein, assez peu de. Bon, il n'y a pas de matrice déjà, hein, vous pouvez voir. Et on voit par exemple en question 4b une somme ici qui fait penser à des sommes de termes d'une suite géométrique. Donc il y a beaucoup de puissance dans ce sujet et pas mal de nombres premiers. Donc pas de congruence, des nombres premiers donc, et des puissances. Donc un petit rappel au départ juste pour voir un petit peu sur ce que les diviseurs. Donc les diviseurs par exemple on va prendre d'un entier. Alors, le diviseur de 1, on fait D1, on fait la liste. Alors, 1 n'a qu'un diviseur positif. Là aujourd'hui on va parler des diviseurs positifs. On peut faire la liste des diviseurs de 2. 2 est premier, donc il n'est divisible que par 1 lui-même. 3 c'est pareil, 1 et 3. Donc vous avez peut-être une première propriété qu'on aurait pu démontrer, c'est que ici dans cet exercice, comme le diviseur des nombres premiers, si on prend P premier, il n'a que deux diviseurs 1 et P, la somme est 1 plus P. On en parlera, oui effectivement on en parle en question 2B par exemple. Un peu ça, mais... Ensuite, vous avez par exemple, si on prend un nombre non premier, alors ça peut être long, il faut connaître ta somme, par exemple D12, on fait la liste de tous les diviseurs, ici 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Et si vous voulez étudier la somme, dans le texte, ça s'appellera S12. Il faudra faire 1, 6 et 4, 10, 16, 16 et 12, 28. Voilà. Donc le sujet commence tout doucement. On vous demande juste de vérifier, c'est pour être sûr que vous avez bien compris, la somme des diviseurs de 6. Donc c'est tout bête, on fait d'abord la liste. Alors les diviseurs de 6, vous avez 1, 2, 3 et 6. On fait la somme. On trouve bien S6 égale 12. Voilà. Ensuite, un test sans vous donner la réponse. Donc 7 est un nombre premier, il est divisible par 1 et 7. Donc la somme sera 8. Pour tous les nombres premiers, ce sera la même chose. Vous aurez le nombre premier plus 1. Voilà, la question 1 est finie. La question 2. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que quel que soit un nombre P appartenant à n, P est divisible par 1 et par lui-même. D'accord? Alors il y a un petit cas particulier ici, P égale 1, parce qu'en fait 1 et P sont les mêmes, donc vous n'aurez qu'un diviseur. Donc c'est pour ça que dans l'exercice, on prend P plus grand que 2, et donc là, dans les diviseurs de P, vous avez au minimum 1 et P, qui sont distincts. D'accord? C'est dans la liste des diviseurs de P. Et là, ça veut dire que vous avez un cardinal, c'est-à-dire le nombre d'éléments ici, 2 au minimum. Donc la somme pour P sera de toute façon supérieur ou égal à 1 plus P, puisque vous avez déjà à compter 1 et P comme diviseur. C'est pour ça que j'ai pris la lettre P, j'aurais dû prendre N tout de suite. Donc conséquence, en français ça peut donner ça, quel que soit N appartient à N, plus grand que 2, avec N plus grand que 2, N admet au minimum, admet comme diviseur 1 et N. Et d'autres, certainement. Donc, quand on fait la somme, Sn sera plus grand que 1 plus N. Donc forcément, la somme Sn est supérieure à 1 plus N. Voilà ce qu'il fallait vous rédiger. La première partie, c'était un peu au brouillon. Donc on passe maintenant à la question 2b, qui est à peu près, on a l'impression de se répéter un peu, mais bon. Alors quels sont les entiers naturels tels que Sn égale 1 plus N? Donc, comme on sait que 1 et N sont inclus, c'est-à-dire que l'ensemble 1n est inclus dans le diviseur de n, forcément, si la somme fait n plus 1, vous n'avez pas d'autres diviseurs. Donc, si Sn est égal à n plus 1, voilà, vous n'avez pas d'autres diviseurs que d'autres diviseurs. J'écris ça comme ça. D'accord? Pas d'autres diviseurs. On est toujours pour n plus grand que 2. Ici. D'accord? Pas d'autres diviseurs si n est plus grand que 2. Donc un peu de place. Voilà.
Donc le problème est réglé pour n plus grand que 2. Donc on va quand même parler de n égale 1. Donc si n égale 1, vous avez à calculer S1, et S1 c'est 1, d'accord, qui n'est pas du tout égal à, qui est différent de 1 plus 1. Donc pour n égale 1, on n'a pas Sn égale 1 plus n. Donc conclusion, les seuls cas où Sn est égal à 1 plus n, c'est les cas où il n'y a pas d'autre diviseur que 1 et n, donc c'est le cas où n est premier. Alors je vais quand même rédiger ça correctement. Voilà, en haut. Voilà. Donc ici, Sn est égal à 1 plus n, implique, ça équivaut même à n premier. Voilà, puisqu'on vient de démontrer que si n premier, donc la somme fait bien 1 plus n, ça c'est sûr, et si la somme fait 1 plus n, je répète, nous n'avons donc pas d'autre diviseur, déjà que 1 et n, et il faut au moins 1 et n, c'est-à-dire qu'il en faut 2, donc ça exclut 1, et ça exclut tous les nombres non premiers, donc on a bien l'équivalence. Voilà. Donc question 3 maintenant. Donc la question 3a, donc on prend un entier n égale PQ, un produit de deux nombres premiers distincts, donc distinct ça veut dire différent. Donc on va d'abord établir la liste des diviseurs. Comme PQ sont premiers, on est dans le chapitre sur les nombres premiers, vous avez, alors comme diviseur possible, vous avez donc 1, PQ et uniquement PQ. C'est-à-dire que vous n'avez que 4 diviseurs possibles. Donc quand on fait la somme, on a 1 plus P plus Q plus PQ. Alors là, bon, c'est pas forcément évident pour tout le monde de factoriser. Donc dans ces cas-là, panique pas. Ici, dans cette question-là, on va utiliser la réponse. Vous allez utiliser le côté, le membre de droite. Vous le développez tranquillement, vous regardez ce qu'il donne, et on s'aperçoit que c'est la même chose que ce qu'on a. Donc, vous pouvez en fait factoriser grâce à ça. Donc, on va passer à la question B. Alors, on se propose de vérifier qu'une proposition est vraie ou pas, ou fausse. Donc d'abord on va l'essayer avec quelques couples, alors sur votre brouillon ou sur votre feuille, je vais faire sur ma feuille, donc j'essaie par exemple pour voir, c'est une propriété qui a l'air surprenante, donc on va essayer par exemple avec n égale 2 et m égale 3. On prend deux entiers différents, on essaye, donc S de 2, le diviseur de 2 c'est 1 et 2, donc S de 2 c'est 3, et S3, le diviseur de 3 c'est 1 et 3, c'est 4. On va regarder S6. S6, on a donné tout à l'heure, c'est 12. Donc ça marche ici. 3 fois 4 égale 12. Alors attention, ce n'est qu'un exemple. On ne peut pas généraliser. Donc, pour montrer que ça serait vrai, il faudrait démontrer pour tous les couples. Donc ça serait quand même quelque chose qui a l'air assez dur. Donc on va essayer maintenant par exemple avec 2 et 4. S2 c'est 3. S4, alors le diviseur de 4, il y a 1, 2 et 4. Donc c'est 7. Et maintenant on va regarder les diviseurs du produit 2 fois 4, le diviseur de 8. Diviseur de 8, vous avez 1, 2, 4 et 8. Toutes les puissances de 2. Donc la somme fait 10, 4, 15. Et là, vous voyez, 3 fois 7 ne fait pas 15. Donc ce n'est pas vrai pour le plus. Donc la propriété, c'est faux pour, on écrit tout simplement, c'est faux pour n égale 2 et égale 4. Donc, cette propriété est fausse. Pour qu'une propriété soit fausse, je rappelle, il suffit qu'elle soit fausse pour un seul élément. Donc ici, on choisit le couple 2-4. Comme c'est faux pour 2-4, on en déduit que cette proposition, cette propriété est fausse. Même si elle est vraie pour tout, sauf un endroit, on dit qu'une propriété est fausse. Donc la question 4, on prend un entier n qui est une puissance d'un nombre premier, ici p puissance k. Donc la liste des diviseurs est assez simple, vous avez 1, p, p carré, p3, p4 jusqu'à pk, ce qui nous fait k plus 1 diviseur, k plus 1. Donc question B, pour faire la somme, on écrit 1 plus p puissance q, donc en fait on a la somme des puissances de p, de 0 jusqu'à k. Donc on peut l'écrire comme ça avec le symbole sigma. Et on se retrouve en fait dans le chapitre des suites géométriques. Je vous rappelle en bas, c'est que quand on prend une suite géométrique de raison Q différente de 1,
la somme de n termes consécutifs. Alors vous n'êtes pas obligé de partir de 0, vous pouvez partir de n'importe quel terme, U17, U20, U20. La formule est, alors vous faites le premier terme que vous avez écrit, multiplié par, bon, donc une division, 1 moins Q, la puissance, bon, c'est le nombre de termes, donc ici ça sera n plus 1. Donc là, comme ici on a K, donc ça sera K plus 1, divisé par 1 moins Q. Et cette formule ne marche sauf si la raison est égale à 1. Donc il faut toujours une raison différente de 1, ce qui est toujours le cas, puisque c'est une raison 1, ça fait une suite constante, donc ça a peu d'intérêt. Donc ici, voilà, les questions, on trouve bien directement ce qu'on nous demandait, donc il n'y a pas de souci majeur. On peut passer à la question suivante avec un entier un peu plus compliqué, un produit, donc ici, donc un nombre à la puissance 13, un entier premier et un deuxième premier à la puissance 7.